Salut, je suis Arina et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des astuces qui pourront vous aider à vous lever plus tôt sans être fatigué. Astuce numéro 1, c'est avancer doucement. Le problème, c'est que quand on veut se réveiller tôt, on va décaler l'alarme directement une heure plus tôt. De 8h à 7h, de 7h à 6h à 5h. Mais c'est trop brutal, ça fonctionne pas comme ça. Le corps n'a pas eu beaucoup de temps pour s'habituer. Vous allez être très fatigué le lendemain matin. Il faut pas se dire je vais me lever une heure plus tôt du jour au lendemain, mais plutôt fixer un objectif et se lever une heure plus tôt dans 10 jours, dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Avancez vraiment comme vous le sentez et découpez cet objectif en petits morceaux. Par exemple, aujourd'hui je me lève à 8h, demain je vais me lever à 7h50, après-demain à 7h40, etc. Mais si vous le sentez bien, vous pouvez décaler 10 minutes chaque 3 jours et avancer beaucoup plus lentement que ça. Vous pouvez au contraire décaler 15 minutes chaque jour et avancer un peu plus vite que ça. C'est vraiment à votre rythme, vous devez le faire comme vous le sentez. Astuce numéro 2, c'est préparer le réveil la veille. Si vous avez déjà des étapes qui sont programmées, le matin vous avez moins besoin de réfléchir et vous aurez moins de chances de retourner vous coucher. Par exemple, moi, dès que je sors de mon lit, je sais déjà ce que je vais faire. Je bois un verre d'eau et je fais la séance de sport. Et je prépare même la séance de sport la veille. Je sais déjà quel programme, quelle vidéo sur YouTube je vais regarder. Il me reste que cliquer sur le bouton sur mon ordinateur et ça va démarrer. Du coup, comme ça, je facilite mon matin et j'ai pas besoin de réfléchir plus que ça. La raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui échouent à se lever tôt, c'est parce que la seule chose qu'elles changent, c'est l'heure de son réveil. Mais elles ne changent pas ce qui est autour de ça. Pour moi, il faut changer aussi quand même l'heure de coucher. C'est impossible de se lever une heure plus tôt sans se coucher une heure plus tôt aussi. Je pense qu'il faut changer aussi le repas de soir. Si c'est trop lourd, si c'est trop gras, si c'est difficile à digérer, ça va être plutôt difficile à s'endormir. Soit il faut l'alléger, soit il faut le décaler et laisser au moins 3 heures après le repas et avant l'heure de se coucher. Troisième astuce, c'est de commencer le matin par le moment de plaisir. Je pense que vous avez déjà remarqué qu'on a beaucoup plus de facilité à se lever tôt si on a quelque chose d'agréable de prévu le matin. Par exemple, si on a la sortie avec les amis prévue le matin, on va se réveiller beaucoup plus facilement que si on avait des cours, que si on avait le travail à faire. Je pense que personne n'a envie de se lever tôt le matin et faire sans pompe, prendre une douche froide, douche glacée. Au lieu de ça, il faut mettre quelque chose d'agréable en place. Personnellement, je commence le matin par la petite séance de sport que j'adore parce que je sais qu'après, je n'aurai pas forcément le temps pour le faire. Moi, je finis mes cours déjà tard. Je rentre chez moi déjà tard et je préfère me mettre directement au lit au lieu de faire quelque chose de productif, au lieu de travailler sur mes projets, au lieu de faire du sport, au lieu de réviser des cours. Quatrième astuce, c'est éloigner le réveil de votre lit. Moi, ce que je fais, c'est je mets mon réveil dans un autre coin de la chambre et comme ça, quand ça sonne, je suis obligée de sortir de mon lit et je suis obligée de sortir de mon couette pour éteindre le réveil. Et à côté de mon réveil, je mets un verre d'eau et je bois d'un coup. Parce qu'en fait, le matin, on est déshydraté et la déshydratation, ça entraîne la fatigue. Du coup, voilà, le cercle vicieux. Astuce numéro 5, qui est assez difficile à mettre en place, mais qui est très efficace, c'est éviter les écrans le soir. Ah oui, je sais qu'on aime tous regarder des vidéos, on aime tous scroller sur les réseaux sociaux, regarder des films, des séries avant de se coucher. Mais il faut vraiment essayer d'éviter les écrans au moins 1 heure avant de se coucher. Ou peut-être désactiver la lumière bleue ou porter des lunettes qui bloquent la lumière bleue. Parce que la lumière bleue, ça envoie le signal dans le cerveau. Ça dit que c'est pas encore l'heure de se coucher et ça va retarder la production de mélatonine. Mélatonine, c'est hormone de sommeil. C'est hormone qui régule le cycle de sommeil. Avec les écrans, on va mettre beaucoup plus de temps pour s'endormir. Et le sommeil, ça va être de moins bonne qualité. En vacances, je me suis remise au sport, j'ai commencé à travailler sur mes projets personnels et je voulais continuer de le faire même pendant les études. Sauf que quand j'ai mes cours, j'ai pas beaucoup de temps libre. Et du coup, j'ai dû trouver une solution. J'ai commencé à me lever plus tôt
Comme ça, j'ai le temps le matin pour faire ce que je veux, pour faire du sport, pour travailler sur mes projets personnels. Et après, je démarre ma journée comme d'habitude. Je vais à la fac, j'ai mes cours et je finis tard le soir. Voilà, et j'étais partie sur internet pour chercher des astuces que j'ai trouvées très utiles, que j'ai appliquées moi-même, que j'ai partagées dans cette vidéo, qui sont fonctionnelles, qui sont plutôt faciles à mettre en place. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, laissez un commentaire, je vais répondre et ciao, à la prochaine vidéo. Putain, il fait un peu froid, c'est déjà le mois de novembre, mais ils n'ont pas encore mis le chauffage en route.